c'est parti. Et puis je vais partager mon écran et pas simplement voilà. Bon, alors je vous avais fait parvenir tout ce TP sur la numérisation du son, donc dans ce grand thème sur le son, et se termine par la numérisation du son. Dans le cours que je vous ferai passer, vous aurez également dans le cours à la fin, vous aurez quelque chose qui parle de l'oreille et son mode de fonctionnement. Je ne veux pas prendre une séance pour le faire, vous pourrez lire ça, c'est pas très compliqué. La description de l'oreille avec le tympan, le pavillon, etc. C'est juste du vocabulaire. Et puis des choses que vous savez déjà, que l'oreille entend entre 20 Hz et 20 000 Hz en moyenne. Et puis au niveau des décibels, donc du niveau sonore, elle est capable de déceler des niveaux d'intensité sonore à partir de 0 décibels et jusqu'à 120, et après 120 c'est douloureux. Elle entend quand même, hein, mais c'est dangereux. Bon, donc tout ça je vous laisserai le lire. Et nous on va finir la partie numérisation du son. Non, ça c'est pas pour vous. Donc un son, on l'avait déjà dit, un son naturel, c'est un son qui produit des vibrations de l'air qui sont analogiques, c'est-à-dire que ces façons de vibrer, elles sont sans interruption, elles sont continues. Et donc quand j'enregistre un son, je récupère un signal électrique qui est dit analogique, c'est-à-dire que dans sa variation, je n'ai pas de rupture au cours du temps. Toute l'évolution se fait de façon continue, c'est-à-dire que j'ai pas de trou là-dedans, j'ai pas de rupture brutale, etc. Maintenant, quand vous écoutez de la musique à 99% des cas, excepté ceux qui ont un lecteur vinyle chez eux, vous savez, c'est des espèces de gros disques noirs qu'on utilise avec on fait passer une espèce de lecteur diamant dessus, une pointe en diamant, et puis ça renvoie du son. Ça, c'est un lecteur analogique, parce que l'évolution des trous dans ces disques comme ça, en graphite, elle est continue. Mais la plupart d'entre vous, pour ne pas dire tout le monde, je pense, quand vous écoutez de la musique, c'est du numérique. Dès que vous écoutez de toute façon de la musique sur Internet, c'est forcément du numérique. Ça signifie que on n'a pas une variation continue, mais on a une succession de 0 et de 1, donc des petits chiffres en binaire. Ce sont soit des fils qui sont parcourus par pas de courant, donc 0, soit des fils qui sont parcourus par un courant électrique, donc on les met à 1. Et cette succession de codes de 0 et de 1 permet de rendre compte de cette variation-là. Alors de quelle manière? Déjà la première chose qu'on a vue déjà, c'est il faut, à partir d'un signal qui est comme cela, il faut faire ce qu'on appelle un échantillonnage. Donc là j'ai le signal analogique en rouge, je vais décider d'aller prélever des valeurs à ce signal de façon régulière dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc la première chose à faire, c'est découper en petits secteurs comme ça dans le temps le signal pour aller prélever des valeurs. Des valeurs qui vont être à des hauteurs variables, ça va être le sujet de la deuxième partie, la deuxième numérisation. Donc là je vais prendre une valeur peut-être au milieu ici, là peut-être un point là au milieu, soit au milieu, soit au niveau de la barre, je sais pas, ça dépend du système que je choisis, et je me retrouve non plus avec un ensemble continu de valeurs, mais une succession de points. Mais la deuxième chose alors effectivement, ce qu'on avait dit, c'est que plus je découpe finement, donc plus l'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage est grande, plus la figure que je récupère, la succession de points, elle va être fidèle au signal analogique. Et plus cette fréquence elle est faible, et plus cette allure de signal numérique va être un peu saccadée et va moins coller au signal analogique. Et il faut trouver le meilleur compromis pour que ça soit suffisant et que ça rende compte d'un son correct. Pour ça, on avait dit qu'il fallait que la fréquence d'échantillonnage soit au moins, mais au moins c'est vraiment un minimum, 2 fois supérieure à la fréquence du son. On avait vu ça, ici c'est un mauvais échantillonnage, j'ai que très peu de points pour un signal analogique qui varie beaucoup, alors que
ici j'ai une bonne fréquence d'échantillonnage parce que l'ensemble des points que je récupère colle bien au signal analogique. Maintenant, il y a une deuxième chose dont on n'a pas parlé. Alors juste, une dernière chose, c'est quand je code trop bas, si j'ai une fréquence qui est trop basse, eh bien, je vais perdre tout ce qui est les fréquences aiguës, les fréquences très élevées du son. On l'a dit, hein, dans un son, il y a des fréquences basses, des fréquences hautes, puisque de toute façon, il y a des harmoniques. Et puis même parmi les instruments, il y a des instruments qui ont des sons très très aigus, d'autres des sons très graves. Si je code en numérique avec une fréquence trop basse, je vais perdre les informations sur les sons aigus. Je ne les entendrai plus. Donc il faut avoir quelque chose de correct. En prenant comme exemple, on avait tout ça on l'avait vu, hein. On avait dit que la téléphonie c'est 8000 Hz parce que la voix ne peut pas aller au-delà de 3 ou 4000 Hz. Quelqu'un de normalement constitué, il peut pas faire un son hyper aigu, à part les quelques Castafiore ou chanteuses d'opéra qui arrivent à briser du verre, il n'y en a pas beaucoup. Nous, notre voix, elle est au maximum à 3 ou 4000 Hz. Donc, coder le téléphone à 8000, ça suffit parce que c'est 2 fois supérieur, c'est au moins 2 fois supérieur au maximum qu'on peut émettre avec notre voix. Ça, c'est la voix. En revanche, un son, il va être riche de toutes les fréquences, de 0 à l'infini, sauf que notre oreille à nous, elle est capable, notre oreille, de capter de 20 à 20 000 Hz. Donc il n'est pas nécessaire d'aller trop haut. Donc, ce qu'elle est capable de capter, l'oreille, c'est 20 Hz jusqu'à 20 000, donc 20 kHz. En dessous ou au-delà, elle n'entend pas. Donc si je respecte le critère d'une fréquence d'échantillonnage au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale, et que je pars du principe qu'on arrive tous à entendre à 20 kHz, ce qui est pas vrai d'ailleurs, et en étant à 40 000 ou 44 000, je suis 2 fois supérieur à la fréquence maximale audible. Donc ça, pour un CD audio, avoir une fréquence d'échantillonnage à 44 kHz, c'est suffisant, et largement suffisant. Surtout que ces sons qui sont vers les 20 000 Hz, c'est pas ceux qui sont intéressants dans la musique, vous les percevez à peine, ils sont pas agréables, donc voilà, c'est une fréquence d'échantillonnage qui convient tout à fait. Maintenant, on en vient à là où on en était nous, c'est la quantification. Donc si je dis que il faut que je découpe dans le temps, je reviens à ma première diapo, ici il faut que je découpe dans le temps et que je prélève des valeurs. Maintenant il faut aussi que verticalement, sur la tension en volts, en général c'est une tension en volts ou une intensité qu'on représente, il faut que je choisisse quelle valeur je vais prendre, puisque c'est quantifié. Ce sont des valeurs bien discrètes. Ça peut être 2 valeurs, 0 ou 1, mais ça peut être 0, 0,5, 1, ou 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Donc je peux choisir ce qu'on appelle des paliers, comme ça, et c'est ce qu'on appelle la quantification. Et donc dans ce cas, ici, je vais choisir ce palier, alors je vais le mettre d'une autre couleur, ce palier qui est ici, qui correspond à l'endroit où était le signal analogique quand je viens prélever l'échantillon. Maintenant, pour ce point-là, le palier qui convient le mieux, ça va être celui-là, donc je vais prendre cette valeur qui est là, même si elle ne colle pas avec le point. C'est mon palier qui existe, et c'est celui qui est le plus proche du point. Pour celui-là, ça va être ce palier qui est là, donc je vais choisir ce point-là, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantification. Alors il va de soi que cette quantification, je vais pouvoir la faire de façon plus ou moins fine. Là, j'ai choisi 8 paliers, je peux en mettre 2 fois plus, 16 paliers, ou 4 fois plus, 32, 64. En général, ça va tout par 2. C'est 2 puissance n, puisqu'on code en bits. Alors, je vais y revenir. C'est du binaire. Donc, j'ai le choix entre 2 valeurs à chaque fois, 0 ou 1. Et à chaque fois que j'ai 2 fils, je vais avoir 2 puissance n, 2 puissance 2 combinaisons, 2 puissance 1 combinaison, etc. Donc, j'y viens. C'est ce qu'on appelle d'abord le numérique, de façon générale, puis après la quantification, comment on se sert de ce numérique pour quantifier verticalement le son. Donc on avait dit qu'un bit, c'était un chiffre qui est compris, qui est soit 0, soit 1. Donc qui est binaire, c'est-à-dire 2 valeurs.
savez, quand on dit que quelqu'un il est binaire, c'est il y a les méchants, les gentils. Il fait pas de nuances. Où il y a le noir, il y a le blanc. Bah, un bit, c'est ça. Le binaire, c'est 0 ou 1. J'ai pas d'intermédiaire. Avec 2 bits, on peut écrire... Alors, pour ceux qui sont forts et qui lisent un peu de l'actualité scientifique, il y a des recherches qui sont menées sur des ordinateurs quantiques où le binaire est plus tout à fait binaire parce que j'ai un nombre infini de valeurs entre 0 et 1. Mais ça, c'est un peu complexe, même très très complexe. Du coup, ça rend un potentiel beaucoup plus important de codage parce que j'ai bien plus de choix de valeurs pour un seul fil. Mais bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'était pour ceux qui sont très très au courant de l'actualité. Avec 2 bits, je peux choisir de mettre les deux fils à 0, le premier fil à 0, le deuxième à 1, le premier à 1, le deuxième à 0, ou les deux à 1. Donc j'ai 4 combinaisons possibles, 2 puissance 2. Et on l'avait dit, avec 3 bits, bah, j'ai 2 puissance 3, donc 8 combinaisons possibles, et ainsi de suite. Et donc avec n fils, donc n bits, je peux avoir 2 puissance n valeurs. Le plus courant, c'est ce qu'on appelle l'octet. Oct, ça veut dire 8, hein. Donc 8 bits, ça c'est... On raisonne souvent en octet, de toute façon vous le dites tous sans savoir ce que c'est forcément. Quand vous parlez de mégaoctet, de kilooctet, de gigaoctet, quand vous téléchargez des vidéos, j'en sais rien, ou vous prenez des photos. Ça c'est ce qu'on appelle un octet. C'est quand ça va par 8. Et ben, 2 puissance 8, vous pouvez le faire sur une calculatrice, vous allez trouver 256 valeurs. Donc quand je suis à un seul octet, ça veut dire que j'ai 256 possibilités. J'ai 256 combinaisons, donc je peux coder 256 valeurs différentes. Alors, comment ça marche? Maintenant, quand je veux passer, l'astuce pour passer d'un chiffre quelconque, si on prend du son et qu'on parle de volts, je dis que j'ai un signal qui, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui est à 5 volts. Comment je peux le coder en binaire, 5 volts? Ben, je peux le coder avec ce système-là. Donc j'ai 8 bits ici, donc ça c'est le premier fil, le deuxième fil, le troisième, etc. J'en ai 8 au total. Le premier fil va prendre la valeur 1, le deuxième la valeur 2, le troisième la valeur 4, et ainsi de suite. Et donc, en fonction de ce code-là, je vais pouvoir activer ou pas les différents fils, et puis ensuite essayer de combiner tous ces chiffres que ça fait pour trouver la valeur en décimale. Donc ça, on l'avait fait. Si j'active le dernier fil, donc A1, donc c'est le 8e fil qui vaut 2 puissance 7, le 6e fil à 1, etc., etc., on avait vu que je vais additionner toutes les valeurs qui sont actives à 1, et j'additionne toutes ces valeurs-là, et ça me fait un total qui correspond au chiffre en décimale. Donc écrire la valeur en décimale de l'octet 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, on l'avait fait. Il faut juste que je mette en dessous, dans ce tableau, ce code-là, et puis que j'additionne toutes les valeurs. On avait trouvé 77. Écrire en binaire la valeur maximale que peut prendre une valeur codée sur 4 bits. Donc 4 bits, ça va être les 4 premiers fils, que je mets tous à 1. Bah, j'additionne 8 plus 4 plus 2 plus 1, et ça me faisait 15. Et quand je veux écrire le chiffre 16, bah, je suis obligé, alors en octet, c'est-à-dire avec 8 fils, et en fait, j'ai besoin d'activer que celui-là, et tout le reste est à 0. Donc, je vais activer juste celui-là, et tout le reste sera à 0. On aura le code 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est le chiffre 16. En octet, le chiffre 15, ça sera c'est presque la même chose que quand j'ai 4 bits, sauf que tous les autres fils qui ont des valeurs supérieures, je les mets à 0. Donc, je vois 0, 0, 0, 0, et puis après, j'ai 4, 1, comme je l'avais ici. Bon, on en était là. Alors, maintenant, exemple de quantification pour le son. Avec une quantification de 12 bits, soit une séquence de 12, 0 ou de 1, donc on n'est pas à un octet, on est au-delà. Hein. De combien de valeurs dispose-t-on pour traduire l'amplitude du signal dans chaque échantillon? Donc les convertisseurs analogiques numériques utilisés dans nos cartes d'acquisition au lycée sont de 12 bits. Donc combien de combinaisons ça me fait, c'est-à-dire combien de valeurs différentes ça me permet de faire? Ben pour ça, vous faites 2 puissance 12. Et 2 puissance 12, ça me fait 4096 valeurs pour traduire l'amplitude du signal dans chaque échantillon. Ça fait beaucoup, hein.
Donc je sais pas, imaginons une amplitude qu'ici soit... alors je dis n'importe quoi, admettons qu'on soit à 0 volt ici, et que là on soit à... je dis n'importe quoi, je sais pas moi, bah 1 volt, simplement, 1 volt. Alors si j'ai la possibilité d'avoir 4096 valeurs, je peux choisir quel va être le pas ici de ces différents paliers. Ça va être 1 sur 4096, j'effacerai mes chiffres après, hein, c'est pour vous illustrer, qu'on comprenne comment ça marche. Et 1 sur 4096, ça me fait 0,00024 volts. Donc si je code en 12 bits un signal qui ne varie que de 0 à 1 volt, ça veut dire que je vais avoir des petits paliers comme ça, mais hyper fins, hein, je les vois même pas tellement c'est fin, qui varient de 0,00024 en 0,00024. Donc j'ai un palier tous les 0,00024 volts. Donc ça fait quelque chose de hyper fin. Donc j'ai plein de paliers possibles. Donc je vais pouvoir rendre compte super bien des variations verticales de ce signal analogique. Donc on voit ici deux quantifications différentes sur ce schéma, une grossière, où par exemple si je prends de là à là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paliers, parce que j'ai 8 graduations noires. Donc je pourrais ici considérer que c'est codé en octets, ça. Alors je vais effacer toutes mes annotations pour pas tout vous embrouiller. Donc là, comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paliers différents, je pourrais dire que c'est codé par un octet. Qu'est-ce que je raconte? C'est codé, pour que ça fasse 8, c'est 3 bits, 2 puissance 3. Donc là, je suis à 3 bits. Parce que 2 puissance 3 valeurs, ça me fait 8, enfin 2 puissance 3, ça fait 8 combinaisons possibles. Maintenant, ici, je pourrais compter, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai à peu près 20 paliers sur cette représentation-là. Donc, il faut que je trouve le nombre de bits qui se rapproche le plus de 20. 2 puissance 4, ça va faire 16. Donc, ça va être 5 bits. 5 bits, 2 puissance 5, je vais arriver à 64. Non, je vais arriver à 32, pardon. Bon, et je vois que j'ai plein de valeurs intermédiaires par rapport à cette quantification-là. Donc je vais avoir une numérisation qui a la même fréquence d'échantillonnage, parce que j'ai le même découpage dans le temps, mais verticalement j'ai plus de possibilités. Donc je vois que la numérisation ici, autrement dit les croix que je vais obtenir, qui sont là, elles sont plus proches du signal. Alors ces croix-là, d'ailleurs, elles sont ici, là, à l'extrémité, là. Elles sont plus proches du signal que ici. Et ici où c'est moins bien numérisé. Donc, même question que précédemment, si jamais j'ai une quantification de 8 bits, combien je vais avoir de paliers différents possibles? C'est 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 paliers différents, avec un octet. Donc 8 bits. Est-ce que ça va pour tout le monde là ou pas? Dites-moi si ça va. Ouais. Bonjour Alexandre, je t'avais pas vu. Ok. Ouais, bonjour à Baba Chrome, je te l'avais déjà dit. Ok, je continue. Donc maintenant, complétez en barrant un des deux adjectifs entre les crochets. Lors de la quantification, plus le codage s'effectue avec un nombre important de bits, plus l'amplitude du signal numérique sera proche de celle du signal analogique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir découper finement, mais comme j'ai plein de possibilités, je vais pouvoir avoir un choix qui correspond à la hauteur de mon signal analogique. Et donc, meilleure sera la numérisation. Donc effectivement, si je veux avoir un son mais de fou, super fidèle au son de départ, je vais choisir une fréquence d'échantillonnage super élevée, je vais choisir une quantification super élevée, et là je suis sûr d'avoir un son parfait. Par contre, vous aurez un morceau de musique qui va faire 4 gigaoctets pour 3 minutes de son, et ça va être super lourd à gérer. Voici les ordres de grandeur des quantifications des différentes technologies utilisées dans la vie de tous les jours. Un CD audio, donc le son est codé sur 16 bits.
Donc 2 puissance 16, vous pouvez faire le calcul, hein, 2 puissance 16, ça fait 65 500 paliers différents, donc ça fait déjà quand même pas mal de choix. Un DVD c'est 24 bits, c'est encore deux fois plus que ça. La téléphonie elle est que sur 8 bits. Donc j'ai que 256 paliers, ça suffit. C'est pour ça que quand vous téléphonez, vous vous rendez compte que la voix de quelqu'un, elle est quand même un peu modifiée, elle ressemble pas forcément à la voix d'origine. Alors, est-ce que c'est perturbant dans mon cerveau immature quand vous dites bit? Ben oui, mais ouais, mais faut grandir, hein, Axel. Surtout quand on arrive à des 8 ou 16 bits. Hein. Bon, alors, donc la téléphonie, vous avez sans doute réalisé ou vous êtes sans doute rendu compte que votre voix ou la voix de vos copains quand vous parlez au téléphone, elle n'est pas hyper fidèle, elle n'est pas la même qualité que la voix que vous entendez quand vous vous enregistrez, parce que c'est codé en 8 bits. Et ça, je parle pas non plus de la quantification qui elle-même est en 8 kHz, alors que si vous enregistrez avec un micro, la fréquence d'échantillonnage ne sera pas de 8 kHz, mais elle sera de 40 kHz. Donc ces deux changements font que ça vous modifie un peu votre voix et que c'est une voix en gros qui a été arrondie, un peu simplifiée quoi. La radio numérique c'est 8 bits aussi. Alors, faisons quelques petits exercices. Calculez le nombre de paliers dont on dispose pour décrire l'amplitude en 24 bits. Et en 4 bits. Donc le nombre de paliers dont on dispose. Bah, c'est pas compliqué ici. On vient de le dire. Si j'ai 24 bits, c'est 2 puissance 24 combinaisons possibles. Donc 2 puissance 24, ça vous fait un chiffre énorme. Ça fait 16 777 216 possibilités. Alors qu'en 4, ça fait 2 puissance 4, 16 possibilités. Donc c'est rare qu'on fasse des codages en 24 bits dans les DVD, oui, mais c'est quand on veut vraiment la super qualité. Parce que sinon ça va surcharger, saturer la mémoire des différents composants de l'ordinateur, et ça va alourdir toute la gestion de ces données-là. Et donc vous allez avoir des trucs qui rament parce que c'est trop lourd à gérer. Lequel permettra de bien distinguer un son intense d'un son moins intense? Ben, avec 16 possibilités, on ne pourra pas distinguer deux sons d'intensité sonore très proches. Si j'ai un son qui fait une intensité sonore qui me mettrait une amplitude à 16 volts ou à 16,1 volts, ben, je ne verrai pas la différence si j'ai 16 paliers. Entre 16 et 16,1 volts, je ne verrai pas de différence. Même entre 16 et 16,2 non plus, parce que c'est pas assez fin. Alors, quelle influence ça a? Maintenant, ça c'était quelque chose qu'il fallait faire chez vous, mais je vais essayer de vous faire écouter, mais ça va être comme souvent je pense. Je suis pas sûr que vous allez pouvoir entendre en direct. J'ai codé un son de piano en 16 bits et avec Audacity, je l'ai retraité et je l'ai codé en 8 bits. Ce qu'on constate, alors je sais pas si vous allez l'entendre, je vous mettrai les fichiers que j'ai traités à disposition dans le mail que je vais envoyer après. Celui-là, c'est le son d'origine. Bon, je sais pas si vous l'avez entendu. Et quand je mets l'autre en 8 bits, alors il faudrait que vous soyez dans ma pièce pour bien voir la différence. En fait, on entend un bruit de fond comme un crépitement. Le fait d'avoir codé ça en 8 bits, donc avec des paliers plus grossiers, bah, concrètement au niveau sensation sonore, c'est comme s'il y avait un bruit de fond, ça donne cette impression-là. Donc quelle grandeur liée à la numérisation ces deux fichiers ont-ils en commun? Bah, c'est la fréquence d'échantillonnage, là je vois 44 kHz. Que remarque-t-on lorsqu'on réduit la quantification? On remarque que j'entends comme un bruit de fond. Ça crée un bruit, un petit souffle. Donc souvent les sons de mauvaise qualité, quand ils sont trop compressés, trop numérisés, vous entendez un bruit de fond comme ça. Ça veut dire que c'est de mauvaise qualité. Alors pour résumer tout ça, je crois qu'elle ne marche pas mon animation ici. Je vais vous la passer
différemment. Je l'ai pas ici, je crois pas. Je vais la trouver ici. Voilà. Ouais, il y avait une remarque, non? C'est quand il n'y a pas assez de bits, ouais, qu'il y a de... Ah, ça, je vous l'ai déjà montré. Qu'il y a du bruit de fond. Alors, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça. Où est-ce que je laisse fichier? Ouais, ça doit être ça. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu, voilà un son analogique. La première chose à faire, c'est de choisir un échantillonnage, donc en violet, ici ensuite un pas de quantification, ici en rouge. Quand j'ai choisi ces deux choses-là, voilà la numérisation que ça me donne. Donc j'avais le signal, alors, je reviens en arrière, je peux pas revenir en arrière, j'avais le signal analogique en choisissant en violet cet échantillonnage et en rouge cette quantification, ça va me donner un signal numérique comme ça. Donc qui va pas être super joli, c'est un peu grossier les variations. Donc je vais avoir un son qui a pas un rendu très fidèle. Donc il faut comprendre qu'il y a deux découpages à chaque fois. Le découpage temporel, donc c'est l'échantillonnage, et le découpage vertical qui est la quantification. Et plus je vais avoir de la finesse au niveau de ces découpages, qu'ils soient horizontaux dans le temps ou verticaux pour l'amplitude, plus le son numérique sera fidèle au son de départ. Ici, j'ai 8 niveaux de codage, donc je suis sur 3 bits. Mais c'est pas, je suis pas sûr que c'est ce que je voulais vous montrer, mais on va rester là-dessus, je pense. Ouais. Alors, est-ce que j'ai terminé? Alors là, la démarche d'investigation, vous pouvez pas la faire. Celle qui était indiquée ici sur votre TP à la fin du TP que je vous ai donné, c'est quelque chose qu'on doit faire au lycée. Donc vous pouvez aller voir cette animation, c'est celle-là que je voulais montrer. Le site est inaccessible, super. On laisse tomber, c'est celle que je vous ai montrée, je crois. Alors, juste une petite application toute simple. Je te dirai après, Axel. Une petite application toute simple, on pourrait se dire, tiens, j'ai un son, par exemple, le son du piano qui est à 44 kHz et qui est à 16 bits. Et ce son-là, alors je sais pas combien de temps il dure. On va regarder. Il dure... pour faire simple, on dit 10 secondes. Ce son-là, il dure 10 secondes. On pourrait se dire combien il pèse en octets. C'est-à-dire quel poids il fait. Alors je vais d'abord calculer ça en nombre de bits total. Et puis pour avoir le nombre d'octets, il faut que je divise par 8. Ce que je sais, c'est que j'ai 44 000 points par seconde. Mais mon son, il dure 10 secondes. Donc je sais déjà que je vais avoir 44 000 fois 10 points. Donc je l'écris ici. J'ai 44 000, donc c'est 44 kHz, que je multiplie par la durée du son, il dure 10 secondes, donc fois 10 secondes, parce que c'est 44 000 points par seconde. Donc ça va me faire 440 000 points que je vais avoir pour ce son-là, 440 000 petites croix, et qui sont codés verticalement en 16 bits, donc fois 16. Ce qui va me faire au total un poids de ce son qui fait 44 000 fois 10, donc fois 16, ça me fait 7 millions 40 000. Donc je suis à 7 millions 40 000 bits. Bon ça vous parle pas parce que dans votre quotidien, vous raisonnez en octets, en kilo-octets, en mégaoctets, en gigaoctets. Donc pour l'avoir en octets, je vais diviser par 8 puisque un octet c'est 8 bits. Donc pour passer de là à là, je vais diviser par 8.
Donc je divise par 8 et ça me fait 880 000 octets. Ce qui, dans un autre jargon que vous connaissiez mieux, ça vous fait 880 kilooctets. Ou alors, vous pouvez encore le coder en mégaoctets, ça fait 880 kilooctets, donc KO. Ou alors 0,88 mégaoctets. Ça, c'est des unités que vous devez avoir déjà entendues dans le langage informatique. Donc le son là, qui est là, qui dure que 10 secondes, il fait presque 1 mégaoctet, codé en 44 kHz d'échantillonnage et en 16 bits de quantification. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais souhaiter une bonne fin d'année à tous ceux que je reverrai pas, puis je vais répondre à vos questions. J'arrête juste la vidéo là.